Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et là je vais vous parler de ma routine de l'automne. Donc j'ai pu au fur et à mesure du temps remplacer des produits et puis j'en ai intégré d'autres. Donc a priori ce sont un certain nombre de produits que je vous ai déjà montrés dans mes favoris mais pas tous. Donc petit aparté, j'ai une peau mixte. Alors il y a quelques années, enfin il y a même plusieurs années avant de passer au naturel, j'avais vraiment une peau grasse. Là depuis plusieurs années, j'arrive à tenir comme ça une peau mixte avec parfois quelques petites brillances. Donc c'est vrai que j'intègre de plus en plus des produits anti-âge. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait à partir de 30 ans, de manière ponctuelle, hein. Et ensuite, une chose que je ne pratique plus du tout, c'est le layering. Parce que ma peau n'en ressent pas le besoin et je le fais pas. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment de sérum à proprement dit et ça, vous allez le voir dans ma routine qui suit. Je vais vous faire ma routine du matin et du soir dans cette vidéo qui sera globale. Volontairement, je vais mettre de côté les masques. J'en fais tous les jours ou tous les 2 jours, mais très souvent j'en fais tous les jours. Alors des masques différents, ça peut paraître beaucoup, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous présenterai l'ensemble de mes masques, comment je les utilise, comment je les tourne, pourquoi je les utilise, etc. Voilà, donc ça fera l'objet d'une future vidéo. Allez, donc on démarre tout de suite par la routine du matin. Donc le matin, j'aime bien m'asperger un petit peu le visage d'eau parce que je trouve que c'est une habitude que j'ai depuis adolescente. Ça me réveille, ça me met en condition vraiment et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'utilise un produit qui est vraiment que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. C'est la marque Andalou Naturals, vous pouvez le retrouver sur iHerb. C'est le Cleansing Milk, donc un lait nettoyant qui est absolument pas moussant, à l'abricot. Donc une petite pompe. Je vais vous montrer. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas du tout moussant, ça sent l'abricot, ça ne dessèche absolument pas la peau. Même ma fille l'utilise, hein, vraiment c'est pour vous dire. Donc je mets ça sur mon visage sec ou alors légèrement mouillé et ça laisse une très bonne odeur d'abricot. Ça a un côté un petit peu hydratant, je trouve. En tout cas, ça ne dessèche absolument pas la peau. J'adore ce truc et que j'utilise avec grand plaisir, surtout le matin. Donc voilà pour ce que je fais le matin. Ensuite, j'essuie mon visage et derrière je vais utiliser une brume. Donc j'ai remplacé l'eau de rose que vous allez retrouver en fait dans mes produits terminés par celle-ci qui est une brume voilà, très classique. Alors celle-ci elle vient d'où? Je sais plus. Donc ça va venir, c'est un atomiseur d'eau pure, donc ça tonifie, ça rafraîchit et ça hydrate. Que je mets comme ça sur mon visage, c'est surtout pour neutraliser le calcaire. Ensuite, ce que je vais faire donc le matin, je passe directement à l'hydratation de ma peau, voilà, sans transition. Alors non, j'ai oublié une étape, pardon. Contour de l'œil, évidemment. Donc en ce moment, j'utilise le contour de l'œil de la marque Daphnas, le Eye Care. J'ai eu dans une box voilà déjà l'année dernière, donc je l'ai bien mis au chaud dans mes tiroirs, il attendait son tour. Donc c'est un produit qui a été dans la Shortlist Award 2016. Donc c'est un produit à base vous avez de la rose musquée qui va agir en fait contre les ridules. De l'extrait de calendula qui lui va plutôt apaiser. Et alors ce qu'ils disent avec ce produit, c'est que en utilisation régulière, ça va venir agir contre les cernes, les poches et les ridules. Alors j'ai pas de problématique à proprement dit de cernes. En revanche, je commence à avoir oui des petites ridules hein, qui se font un petit peu autour des yeux. Au niveau du prix, alors moi je l'ai dans une box, donc évidemment je ne l'ai pas eu à ce prix-là, mais sinon il a un prix, je trouve, relativement raisonnable, puisqu'on est sur 46 €. Et donc vous avez également des oligosaccharides, des racines de chicorée et de la protéine de soja. Enfin, c'est un produit qui possède une biotechnologie, je trouve, quand même assez avancée. On n'est pas juste sur un mélange d'ingrédients d'huile végétale ou d'huile essentielle.
Donc il se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire c'est un petite gelée quasi transparente qui pénètre instantanément, qui a une odeur assez neutre, mais avec une petite odeur florale qui sent très très bon. Vous voyez, hop, il n'y a déjà plus rien. Ça pénètre ultra rapidement. Je trouve que pour le matin, c'est la texture idéale. Au niveau des effets, pour l'instant, ça fait vraiment, je dirais, un petit mois que je l'utilise. Et je trouve qu'effectivement, au niveau des ridules, je les ai toujours, hein, bien sûr, ils n'ont pas disparu, mais ils sont beaucoup plus lissés en fait. Vraiment, c'est ce que je constate. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est sur du 20 ml, donc c'est un produit quand même qui va me rester plusieurs mois, donc assez économique en termes de rapport qualité-prix. J'enchaîne derrière par la marque Onua, donc le Malu, que j'ai gagné. Et là, je suis hyper contente d'avoir découvert ce produit. Donc c'est une crème qu'on utilise plus en été, qui possède donc un SPF 30, donc SPF de ville. Hein. Donc la Malu, je vous l'ai dit, je l'ai gagné dans le cadre d'un concours de My Green Brands. Alors, j'ai été vraiment subjuguée et étonnée de la qualité de ce produit, dans le sens où effectivement il n'a pas d'aspect blanc sur le visage. C'est vraiment une crème hydratante. Alors on sent qu'elle est quand même assez hydratante, limite lourde, mais il ne faut pas trop en mettre. Et puis moi je la descends vraiment au niveau du cou. C'est vrai que comme j'habite dans une région assez ensoleillée toute l'année, c'est vrai que je prends plaisir à utiliser cette crème hors saison. Alors je vais quand même vous montrer le côté blanc qui n'apparaît pas. Hop. Donc voilà, c'est assez... ça reste léger en texture, mais ça reste bien présent en fait sur la peau. Donc il faut vraiment bien doser et pas trop en mettre. Donc elle s'étale très très bien. Voilà, j'en ai peut-être un petit peu trop mis sur ma main, mais elle pénètre voilà, de manière instantanée, ne laisse absolument pas de film blanc qui, je trouve, pour moi, est assez disgracieux. Et voilà, il n'y a plus rien. Elle hydrate vraiment toute la journée. Au niveau de l'odeur, ça reste une odeur neutre qui sent plutôt bon. Et voilà. Donc, je dirais pas qu'elle fait un effet mat ou qu'elle prépare ou que c'est une base de maquillage aussi. Peut-être pas, mais en la dosant bien, on arrive vraiment à avoir un joli effet. Alors, donc la marque, la crème Malu, je la couple avec un super sérum concentré de la marque Wabi Sabi que j'ai eu dans la box Art of Organics. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est une box à laquelle je viens de m'abonner en septembre. Et d'ailleurs, je me languis de recevoir celle du mois d'octobre. Et donc voilà, donc ça c'est un sérum ultra concentré, un sérum vraiment antioxydant. Vous avez quoi à l'intérieur? Vous avez alors mon anti-sèche. Voilà, donc je vous disais c'est un sérum, on l'appelle sérum anti-âge. Vous avez de l'huile de cacaï qui contient 3 fois plus de rétinol que l'huile d'églantier, donc la rose chip. Vous avez de la saille qui va vraiment donner le côté rebondi, peau rebondie et peau beaucoup plus ferme. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai constaté avec ce produit-là. Vous avez du café vert. Alors pareil, le café vert contient de la chlorophylle, donc il y a un antioxydant majeur. Donc l'avantage de ce produit, alors au niveau, déjà je vous parle de l'odeur quand même. C'est une odeur mais hyper herbacée, vraiment très très présente. Donc il faut en mettre vraiment une micro-goutte. C'est un produit qui est tellement concentré, vous voyez, c'est vendu sur 10 ml. Donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. De couleur assez verte. Je vais vous la présenter. Alors je veux pas trop... Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Non, c'est pas vert, c'est un petit peu orangé. Je dis des bêtises. Voilà. Donc c'est une huile qui est vraiment costaud. Très costaud. À la limite, la goutte que je viens de mettre suffirait pour mon visage. Et l'odeur, elle est très forte. L'odeur, elle est très très forte. Elle est herbacée, elle est...
elle est très présente, donc c'est pas une odeur que j'apprécie tout particulièrement. Donc moi je l'utilise quand même le matin. Donc il agirait sur, voilà, sur le côté rebondi, sur le côté ferme de la peau, sur également les rides, les ridules. C'est un excellent anti-âge majeur si vous avez dépassé comme moi peut-être les 30 et 35 ans. Voilà, donc je le combine au Malu, mais en fait j'ai fait la grosse erreur de le faire, puisque je trouve qu'en faisant ça, il faut que j'attende, je sais pas moi, au moins une demi-heure, voire 1 heure avant de me maquiller. J'ai pas le temps le matin, donc du coup je vais l'intégrer le soir avec mon huile que je vais vous présenter du soir par la suite. Et je termine par un contour des lèvres. Donc là c'est pareil, je l'ai eu dans la box Art of Organics. Alors c'est l'avantage en fait de recevoir des box, c'est que vous les avez déjà de base à un prix tout à fait accessible et vous pouvez intégrer ces produits dans la routine comme ça au fur et à mesure des mois pour lesquels vous recevez les box. Donc là c'est la marque Audacité, l'Aventurine Kisses, le Lip Sérum riche, enrichi en vitamine C et en coenzyme Q10. Donc là c'est pareil, c'est un blend, vous avez je crois des huiles essentielles et des huiles végétales et un ajout de vitamine C, et vous avez ici l'aventurine donc qui vous permet en fait d'appliquer le produit, également qui va traiter en fait les ridules horizontales, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus des lèvres. Donc je l'applique au niveau des lèvres et je déborde aisément autour des lèvres. Donc c'est ce que je fais le matin, ça absorbe relativement vite, j'ai pas une bouche très grasse, donc c'est assez pratique. Donc ça j'utilise matin et soir. Donc maintenant on va passer à ma routine du soir. Donc pour ma routine du soir, je vais faire un double nettoyage. Donc très généralement je suis maquillée, en tout cas au moins en semaine jusqu'à samedi. Donc j'utilise une gelée démaquillante que j'ai faite moi-même. Et que j'adore vraiment. Alors, l'avantage de cette gelée nettoyante, c'est qu'elle a la double fonction. Donc, elle va à la fois, évidemment, démaquiller, mais à la fois, elle va s'émulsionner à l'eau. Donc, vous allez avoir un petit résidu blanc dès que vous la mélangez avec de l'eau. Donc, c'est cette gelée qui, vous voyez la texture. Donc, j'ai utilisé tout bonnement 4 ingrédients, donc du gélisucre, donc vous avez peut-être vu ma commande Aromazone. J'ai également utilisé une huile d'amandon de je sais plus trop quoi. En tout cas c'est cette huile qui va donner cette odeur de frangipane, parce qu'en plus ça sent très très bon. J'ai utilisé du beurre de cacao et j'ai utilisé de l'huile de coco. Voilà, donc j'ai fait un mix en fait de la recette d'Iris, donc Iris que j'ai connu sur Instagram, et à la fois comme cette recette là j'arrivais pas à avoir la texture qui me plaisait, j'ai tout simplement ajouté du gélisucre pour avoir cette gelée qui donne cette couleur. J'essaierai de vous tourner une vidéo DIY de ma gelée démaquillante et ou alors de vous mettre un post avec les quantités, les ingrédients, etc. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais j'essaierai de vous en parler. Ensuite, je procède à vraiment un double nettoyage, vraiment pour bien nettoyer ma peau, avec le produit que j'ai depuis très 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 longtemps. Là j'en suis à la moitié encore, il n'a pas bougé. C'est de la marque Alafia, donc Suraj Herb, Coconut et Nem. Alors là, ça va être un gel nettoyant qui est assez costaud. Donc si vous avez la peau grasse, allez-y. Si vous avez la peau mixte, pareil, allez-y. Donc il est bien costaud. À mon avis, peau sensible, vraiment s'abstenir. Donc il sent là, je sais plus trop quoi. Il mousse très très bien. Il nettoie vraiment d'enfer la peau. Là, ça sent un petit peu le Nem quand même. Donc je ne sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas c'est un très bon nettoyant, bien nettoyant en fait. Je poursuis toujours avec un pchit de ma brume. Dernière étape de mon soin du soir, ça va être, donc j'ai intégré déjà depuis pas mal de temps, l'huile African Botanics, donc la fleur d'Afrique, l'huile réparatrice intensive que j'ai eu en fait dans la box Voilà. Donc elle sent assez fort
Je trouve pas qu'elles sentent fort, mais l'odeur est, je trouve, présente, mais pas non plus entêtante. Vous avez au niveau des ingrédients de l'immortel, du coenzyme Q10, pardon, de la rose, du jasmin, et là je trouve qu'on sent bien le jasmin. Vous avez des microalgues, de l'huile d'onagre, du rétinol, de la fleur de souci, du rooibos, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lister, mais c'est vraiment un concentré pareil d'antioxydants très bénéfique pour la peau. C'est une huile que j'apprécie, je mets à peu près 6 gouttes. Je frotte entre mes mains, je vais venir d'abord la sentir un grand coup vraiment parce que je trouve que c'est une odeur extraordinaire. Au départ, j'ai pas trop accroché et au fur et à mesure des utilisations, j'ai vraiment aimé cette odeur. Donc ça donne cette couleur là, un petit peu une couleur jaune. C'est une huile extra fine qui pénètre très très bien dans la peau, qui coûte un certain prix. Je crois qu'elle est à 250 $, voilà, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, elle n'est pas donnée. C'est, je crois, l'huile que j'ai dans les mains et qui coûte la plus chère. Voilà, donc je prends vraiment plaisir à l'utiliser. En fait, dans le sens où je ne voulais pas intégrer le sérum concentré parce que j'avais vraiment envie de voir seule ce qu'elle avait dans le ventre. Mais je pense que je vais l'accoupler avec la Wabi Sabi pour apporter justement plus d'antioxydants. Alors, donc pour terminer cette vidéo, j'ai oublié de vous présenter aussi un produit que j'utilise très régulièrement, à peu près 2 fois par semaine, en complément de tous les produits que je vous ai présentés. Donc c'est, on va dire, surtout le soir que j'utilise ce produit-là, alors qu'on ne le présente plus, qu'on a vu des millions de fois. C'est le lait Alani, donc le Kalima, que j'adore. Alors Sandra a très récemment nous a présenté un dupe, mais moi ce que j'aime particulièrement dans cette poudre, c'est l'odeur. Donc je vais essayer de la reproduire en y ajoutant de la poudre de vanille et de la poudre de goyave. Alors je ne sais pas si je vais avoir exactement la même odeur, au moins si ça sent bon je serai contente. Et je trouve qu'il y a un côté également un petit peu pâte effervescente lorsqu'on la mélange avec de l'eau. En revanche, je vais essayer en tout cas de faire un dupe de manière à ce que l'odeur s'y rapproche, parce que pour moi c'est vraiment une odeur toute particulière. Et ce que je fais aussi, c'est que je la couple avec le Cleansing Milk de la marque Andalou. Et alors, le combo des deux, il est juste génial, surtout si vous avez la peau ultra sensible. Moi ça va, je peux l'utiliser seule. Mais honnêtement, si vous avez une peau sensible, réactive, qui vous fait des rougeurs pour un rien, essayez les deux, c'est un vrai bonheur. Donc voilà pour ma routine du matin et du soir de l'automne. Je vous referai peut-être la même session en hiver et puis l'année prochaine au printemps. Probablement qu'il y aura encore des modifications puisqu'on termine des produits et puis on en intègre d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des retours sur certains de ces produits que vous utilisez ou d'autres pour lesquels vous avez eu des coups de cœur. Je me fais évidemment toujours un plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!